Salut à toutes et à tous, c'est Foxdrop22 et aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale. Je vais essayer d'en faire de nombreuses aussi. Donc c'est des vidéos présentation et des vidéos astuces. Donc aujourd'hui on fait une vidéo comment devenir meilleur en Redstone, en système Redstone de Minecraft. Donc voilà. Alors, ça va être ça aujourd'hui. Et pour les autres vidéos comme ça, je vais essayer de faire des choses. Je vais essayer de trouver des idées encore meilleures. Donc, je vais vous laisser pour ça, là. Mais on va se laisser sur ça, là. Mais voilà. Donc, on commence tout de suite sur un autre sujet à part les autres vidéos. On commence sur la redstone, comme je viens de vous dire. Alors, pour le premier système, c'est la redstone clignotante, donc tout le monde la connaît, à part ceux qui débutent en Minecraft, donc je vous montre ça tout de suite pour les débutants. Alors, on met une torche comme ça, et on brise, et rapidement, on met la redstone, donc voilà, ça fait ça. Et c'est très pratique pour faire des mitrailleuses, par exemple, ouais, c'est ça. C'est très pratique pour faire des mitrailleuses et des systèmes que vous voulez qui se font très rapidement, par exemple. Donc, c'est vraiment pratique. Ensuite, la redstone inversée, donc un système que tout le monde est supposé connaître. Donc, ici, la torche est allumée, mais la redstone non. Quand j'allume la redstone, la torche ici est désactivée et ça désactive le reste du système. Donc, voilà. What the fuck? Oh. Ah, il vient de trouver un bug. Bon, donc ensuite, je vous montre un exemple de système de redstone inversé. Donc voilà, les fameuses portes qui s'ouvrent comme ça, devant vous ou en dessous de vous. Donc voilà, c'est ici, grâce à une impulsion ici. Donc le deuxième système en arrière. Donc ici on a un premier système qui désactive la torche en arrière et la torche par la suite désactive le système de verre. Donc ça fait ça. Ensuite, les systèmes de Minecraft. Donc un système de Minecraft, voilà, donc ça. Il n'y a pas de plaque de pression, rien du tout. Parce que voilà, donc ça c'est un système très pratique à faire en survie. Si vous voulez cacher vos maisons et tout. Donc voilà. Le petit triangle ici, c'est un bout de Minecraft. Donc si on appuie dessus, en dessous ça s'ouvrira. En dessous de vous ça va s'ouvrir et voilà, c'est ça. Donc je vous explique tout de suite. Le Minecraft sera poussé sur la rail de détection qui va activer, qui va désactiver ici la torche. C'est un système inversé, ça marche par système inversé. Donc voilà, alors la torche sera désactivée et va désactiver le fameux piston qui est activé en ce moment et ça va s'ouvrir devant vous. Ensuite, pour le système de Minecraft. Donc voilà. Ici, c'est la récupération. Donc, c'est pas le système de Minecraft, la récupération. Donc, c'est un système très pratique et écologique. Dans le fond, ça récupère le Minecraft grâce à un entonnoir et un cactus. Le cactus brise brise le chariot et rapidement l'entonnoir ramasse le Minecraft. Donc voilà, ça fait ça. Donc l'entonnoir avance, le chariot se fait ramasser par l'entonnoir plus vite qu'il est brisé. Donc c'est assez pratique en plus. Donc par la suite. Un autre système de redstone inversé, c'est un système de redstone inversé qui est pratique pour les ascenseurs. Donc voilà. Ici, j'ai pété les trucs pour les côtés en arrière et en avant pour que vous puissiez le reproduire à votre tour. Donc voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez appuyer sur pause si vous êtes en train de jouer pour reproduire l'ascenseur. Donc voilà. Oui, avant je vais vous montrer pour vous montrer qu'il marche bien. Donc voilà. Ici, normalement, il y a des escaliers. Donc on appuie sur la plaque ici et on se met sur l'escalier. Donc c'est ça qu'il faut faire. Ensuite, prochain système.
le décalage. Donc ici, vous voyez, quand j'allume le système, ben, la lumière est allumée en même temps que le système. Mais, oh merde, désolé, c'est parce qu'il était reculé. Donc ici, la lumière s'allume en même temps que le système. Et par la suite ici, donc ça sera décalé un tout petit peu comme vous venez de le voir. Et ici, si on l'allume comme ça, il est décalé encore plus. Et surtout quand on l'éteint. Et si on fait ça ici, ben le système sera encore plus décalé. Surtout si on l'éteint. Comme ça. Donc je vous montre un exemple. Ici, c'est un système qui part ici d'une impulsion hyper grande jusqu'à petite. Donc je vous montre. Attendez. Voilà. Donc ça part de super lent à super rapide jusqu'au bout. Donc voilà. Même chose pour quand ça s'éteint. Vous pouvez faire de super systèmes incroyables, genre des systèmes assez beaux qui peuvent décorer vos maisons. Ici, la redstone écologique. Donc la redstone écologique, c'est fait par un panneau solaire ici, comme vous pouvez le voir. Donc c'est fait par ça ici. Dans le fond, les panneaux solaires sont activés par le soleil. Mais c'est pas du tout pratique la nuit parce que la nuit, si vous mettez une lumière et qu'il n'y a pas de soleil, ben dans le fond, ça s'active pas. Donc, il faut faire un système de redstone inversé comme je vais vous montrer là. Donc voilà, c'est un système assez rapide à faire. Ça, c'est une version personnalisée que moi j'ai fait avec une lampe. Mais ici, normalement, il y a une échelle, un escalier, désolé. Mais c'était pour vous montrer le système, donc je l'ai pas dit. Alors ici, on a la lampe, une torche, puis par-dessus désolé, une plaque de machine, en tout cas, c'est un panneau solaire, désolé. Un panneau solaire, et ici, on a une redstone sur un bloc en arrière. Sur le bloc, il y a la torche ici, une redstone, et par-dessus la torche, on a ici un panneau solaire. Donc, la nuit, ça s'active, et le jour, c'est désactivé, comme vous pouvez voir. Par la suite, ici, on va prendre des villageois. Donc ici, j'ai pas trouvé de titre, mais il y a deux nouvelles plaques de pression sur l'ordi et sur la Xbox. Donc la plaque de pression à poids léger et à poids lourd. Donc à poids lourd, ça prend, je crois, une impulsion pour avoir un redstone activé. Ensuite, il faut en rajouter beaucoup plus pour en avoir une deuxième. Non. On n'a toujours pas notre deuxième en plus. Donc, mais non, on l'a toujours pas. Désolé. Donc maintenant, on a notre deuxième impulsion. Donc, vous pouvez voir, j'en ai rajouté énormément pour avoir une deuxième impulsion. Et ici, ça c'est la plaque de pression à poids léger. Donc celle-là à poids lourd. En fer à poids lourd et en or à poids léger. Donc regardez. Donc ici, on a besoin d'une impulsion pour avoir un redstone activé. Et merde. Bon bah c'est pas grave. On a besoin de, je pense, 4 autres. Non, pas 4. Je pense que c'est 3 ou 2 autres impulsions pour en avoir une deuxième. Donc ça peut faire des systèmes ou des choses très intéressantes. Par la suite, on va tuer ces villageois parce qu'ils gossent avec leur bruit de merde. Voilà. Voilà, désolé pour le bruit. Ensuite, ici, donc l'échangeur, c'est un système qui, dans le fond, fait en sorte qu'un piston donne à un autre piston un bloc et que l'autre piston qui a reçu le bloc le donne à un autre. Donc, et l'autre, donc dans le fond, si je mets le bloc ici va être poussé là, par la suite ici, et le bloc sera envoyé à un endroit. Donc on peut faire des systèmes très intéressants aussi comme ça. Donc je vous montre, c'est pas en plusieurs clics, c'est en un clic qu'on fait ça, donc voilà. Ici, c'est grâce... Tout ça, c'est fait grâce à des répéteurs qui font ralentir la redstone, oui, parce que si vous ne le saviez pas, les répéteurs peuvent allonger la propagation, peuvent faire en sorte que la redstone se propage plus loin,
mais les répéteurs peuvent la ralentir. Donc voilà. J'ai pas mis des pistons collants, donc ça va pas le faire, ça va pas le faire inverse. Si j'avais mis des pistons collants ici, ça l'aurait inversé le système. Donc celui-ci, il l'aurait pris là. Donc après celui-là, il l'aurait pris là, et lui, il l'aurait ramené là. Donc voilà. Ensuite, oui, c'est ça. Après, il me reste ce dernier système à vous montrer. Donc avec le fameux système ici. Donc le fameux système du début. Alors ici, on peut faire, comme je l'avais dit, des mitrailleuses très intéressantes. Donc regardez. Donc ici, si je le mets un coup, ça tire comme ça. Et par la suite, si je fais ceci, ça tire comme une vraie mitrailleuse. Donc vous pouvez voir, ça tire vraiment, vraiment, vraiment bien. On va l'arrêter. Hein. Donc ça peut faire des tireurs très intéressants. Donc je vais vous montrer combien de flèches c'est fait tirer. 59 flèches tirées. Donc on va voir si c'est vraiment 50. Oui, c'est vraiment 59 flèches. Et donc il y a une grosse différence entre un dropper et comment ça s'appelle déjà? Un distributeur, voilà. Donc il y a une grosse différence. Le distributeur utilise l'item, tandis que le dropper le jette, dans le fond. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc il y a la différence ici, entre ça, ici, et ça, ici. Donc vous voyez, le dropper donne l'item. Donc je vais m'éloigner. Le dropper donne l'item, tandis que le distributeur, lui, l'utilise. Donc c'est super le fun pour faire des systèmes. Ça fait des systèmes super le fun et super pratique. Donc voilà, le distributeur, il en attire beaucoup. Donc voilà, ça c'est les autres flèches qui ont été utilisées, qui ont été données par le dropper. Donc voilà, c'est tout pour la redstone. Alors je vous ferai d'autres vidéos comme ça d'astuces et de présentations. Donc on va devoir se laisser sur ça. Alors mettez un pouce vert à la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, rejoignez ma page Twitter et ma page Facebook. Et je vous dis ciao!